première prière de l'histoire dans la Bible, ce n'est pas une prière qui monte de la terre au ciel, mais c'est une prière qui descend du ciel sur terre. Aïe, aïe, aïe. Ça a déclenché un tollé. Ah, c'est de l'hérésie. Comment Dieu peut prier l'homme? Parce que les chrétiens, ils ont des bibliothèques, mais ils n'ont pas de laboratoire. Parce que quand tu parles de la prière, directement tu vois comme si c'est l'intercession, c'est l'invocation. Mais la prière a plusieurs dimensions. La prière, c'est quoi? C'est un dialogue. Avant la chute de l'homme, est-ce que vous avez vu Dieu parler à l'homme et l'homme répondre? Dites-moi, vous avez vu un verset où Dieu a parlé et l'homme a répondu? Mais on voit une communion, une fusion. Dieu descend naturellement sans être invoqué. Dieu descend, il parle à l'homme. Regardez la philosophie. Dieu descend, il parle à l'homme. Et puis, la Bible dit que Dieu fait venir les animaux vers l'homme. Il dit à l'homme, il faut nommer les noms à ces animaux pour que les animaux portent le nom que toi tu leur as donné. C'est un moyen pour dire que tu auras le pouvoir sur eux. Mais on ne voit pas un dialogue direct entre Adam et Dieu. On voit des dialogues indirects. Parce que la communion est intense. Dieu descend, chaque Adam puisse appeler Dieu. C'est la communion. La prière peut être un dialogue. Père et fils. Il y a la communion. Mais l'intercession et l'invocation, ça prouve qu'il y a une distance qui s'est créée. On n'invoque pas quelqu'un qui est à côté. On n'invoque pas quelqu'un qui est à côté. Papa, il y a vient. Viens, papa. Maintenant, commence à aller. Commence à aller. Papa, tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends pas pourquoi? Papa, tu m'entends? Tu m'entends pas pourquoi? Mais est-ce qu'avant, j'avais besoin de crier? Mais maintenant que tu es loin, je suis obligé de faire quoi? Écoutez. Adam avant n'avait pas besoin de crier. Dieu n'avait pas besoin de crier. Parce que la communion était à côté. Le péché a créé une rupture et a éloigné l'homme de Dieu. En réalité, ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné. C'est l'homme qui s'est éloigné. Les péchés t'éloignent de Dieu. Mais le péché n'éloigne pas Dieu. Les péchés ne déplacent pas Dieu. Reste là, papa. Reste là. Les péchés déplacent l'homme. Regardez bien. Donc, maintenant que l'homme est loin, le premier réflexe, l'homme n'avait jamais crié, n'avait jamais intercédé. Jamais. Parce qu'il était habitué de parler avec son père comme ça naturellement. Et du coup, paf, il y a quelque chose qui s'est crié. Comme il ne connaissait pas cette sorte de prière, il a fui. Dans les églises traditionnelles missionnaires, qu'on appelle protestantes, ils sont étonnés de voir comment nous crions. Et la prière doit être calme. Maintenant, ils n'ont pas la notion qu'on est pris dans le jardin d'Éden. On est sorti du jardin. Écoutez bien. Écoutez, je vais terminer. Il faut réfléchir, mes enfants. La Bible, c'est le livre le plus dangereux qui existe. Maintenant que l'homme est séparé, l'homme n'a jamais intercédé. L'homme n'a jamais invoqué Dieu. Il ne connaît pas ce genre de prières. Ces prières d'autres prières, tu ne connais pas, tu ne les comprends pas. Parce que tu n'es pas dans cette logique là. Maintenant, c'est le père qui cherche son enfant. Parce qu'il y a la rupture. Pour dialoguer avec mon enfant, je vais sauver mon enfant, je dois attendre que merveille revienne, sachant que dans la position où merveille se trouve, il ne pourra plus revenir. Dieu doit faire le premier pas. C'est le Père qui prie en premier. C'est la grâce qui vient vers le péché. C'est l'amour qui vient vers la condamnation. Oh my God, my God, my God. Dieu vient en premier parce que le contexte a changé. Et Adam ne connaît pas. Et là où Adam se trouve, il ne peut plus venir vers Dieu. Et c'est Dieu qui doit aller vers lui. Regarde quand Dieu descend dans les jardins. Dieu marche. Regardez la philosophie. Dieu dit, Adam, viens. Non. Il a dit, Adam, viens. Parce que vous voulez les choses directes. Vous voulez les choses linéaires. J'ai écouté cette prédication-là. On m'a dit, l'alcool est comme ça, l'alcool est comme ça. Dieu ne dit pas, Adam, viens. Mais Dieu dit, Adam, où est? C'est la philosophie. Parce que la philosophie naît du questionnement. Maintenant, Adam, regardez que Adam était mature. Il avait compris la question de son père. Quand le père lui dit, Adam, où es-tu? C'est une prière d'interrogation. Parce que Dieu peut t'interroger. Le Père peut t'interroger. Il dit, Adam, où es-tu? Dieu ne dit pas, Adam, où es-tu géographiquement? Ce n'est pas une affaire de GPS. Dieu voit Adam. Dieu voit Adam où il se trouve. Mais la question, elle est philosophique. La question, elle est spirituelle. Où es-tu dans la position que je t'ai laissée? Où es-tu moralement? My God. Adam, où es-tu
avec la communion avec le Père? Où es-tu avec la responsabilité des jardins que je t'ai donné? Regardez la réponse d'Adam. Adam ne dit pas que je suis au nord. Adam ne donne pas une position géographique. Adam ne donne pas une position physique. Non. Adam donne une réponse philosophique, spirituelle, morale. Parce qu'Adam dit, j'ai entendu ta voix. Il ne dit pas que je suis au nord. Parce que si on dit, papa Lilia, tu es où? Je verrai quoi? Je suis derrière ici. Oui, papa Lilia va dire que je suis. Mais qu'est-ce que l'homme répond, Adam? Il dit, j'ai entendu ta voix. Il commence à parler de son intérieur, de son état d'âme. Dieu, c'est le premier philosophe. La première prière, c'était une prière philosophique. Parce que Dieu voulait faire raisonner Adam. Où es-tu avec les responsabilités que je t'ai données? Où es-tu avec la femme que je t'ai donnée? Où es-tu moralement? Et Adam a compris. Adam a compris que Dieu ne me demande pas une position, une localisation géographique. Il me demande une localisation spirituelle. Une localisation de mon identité. Tu es où? Et il est clair. J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Et je me suis caché. Tu comprends? Adam confesse. Mais il ne pouvait pas confesser. Si Dieu avait dit, Adam, viens. Il allait venir sans comprendre sa responsabilité. Vous comprenez ça? Philosopher dans la parole. La première prière n'est pas celle qui est montée de la terre au ciel, mais celle qui est descendue du ciel vers la terre. C'est Dieu qui a prié en premier. Parce qu'en tant que père, il devait réparer cet âme. Adam a répondu magistralement. Il a donné ton état d'âme.